Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du grand journal sur le Blessing Channel qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Tout de suite en religion au Bénin, la soirée de louange et d'adoration tenue récemment à la salle FITEB de Cotonou au Bénin a tenu toutes ses promesses. Plusieurs chantiers sont donnés rendez-vous pour un spectacle sans précédent suivant cette correspondance de Étienne Kiki, Béni TV Bénin. Après la 3e édition des 8 heures dans sa présence, Rema Events et les ministères Retour à la Parole se sont encore donné rendez-vous ce 1er juillet 2018 dans la grande salle climatisée du FITEB pour la célébration de la sublime soirée de louange et d'adoration. Le corps du Christ du Bénin et ceux de la sous-région ont répondu présents à l'appel du Seigneur et se sont ressourcés pendant 5 heures d'horloge dans une atmosphère de louange montée aux cieux comme un parfum de bonne odeur. Je cherche des vrais adorateurs pouvant m'adorer en esprit et en vérité. Voici là une recommandation du Seigneur. Voici quelques propos recueillis des participants de sublime soirée d'adoration. Okay, I was very happy to be part of this great event. L'adorateur, le chant de l'Éternel m'a entêté. Il disait tout de suite qu'il est vraiment content et ravi d'avoir participé à cette célébration de sublime soirée. As you are watching us, if you have money, these are the things you're supposed to support. Il dit, pendant que vous voyez ces images bien aimées, les choses que vous devez soutenir avec vos matériels ou vos finances, c'est ce programme. Et ici, nous sommes en contact avec le vrai Dieu. Amen. Donc quelqu'un qui passe son temps en adoration est en contact, se communie, se mélange avec Dieu. Yes. Et il reçoit beaucoup de choses. Nous apprécions le Seigneur parce que c'est lui le commencement et la fin de toutes choses. Exactement. Oui, parce que après la 3e édition des 8 heures dans sa présence en mai passé, la première sublime soirée a été vraiment un grand creuset de reconnaissance, d'action de grâce, de combat, de victoire et de témoignage. Et nous profitons de l'occasion pour annoncer aussi que le 26 août prochain, nous serons au Cameroun, à Douala, par la grâce du Seigneur, pour animer la première sublime soirée dans l'Afrique centrale. Rappelons que la sublime soirée de louange et d'adoration a bien pris fin et les fidèles sont repartis bien bénis. Rendez-vous est donc pris pour le 5 août 2018 à 16h à la salle FITEB de Gagny à Cotonou. Toujours en religion, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, le surnaturel, c'était autour de cette thématique que s'est déroulée à l'initiative du prophète Jean-Marie Domoro, la première journée de la Convention Glorieuse édition 2018 des Églises Glorieuses Internationales du Saint-Esprit à Abidjan. Revenons sur ce reportage avec Jean Jaurès Tabi. Dans la louange et l'adoration, le peuple des Églises Glorieuses Internationales du Saint-Esprit du prophète Jean-Marie Domoro a pris part massivement à l'ouverture de la Convention Glorieuse 2018. Placée sous le thème du surnaturel, cette convention permettra à terme aux chrétiens de gravir des paliers supplémentaires dans leur marche glorieuse en Christ. Et pour cette première journée, les participants ont été outillés dans la parole par le bishop Michael Badger. L'homme de Dieu venu des États-Unis a appelé les chrétiens et la Côte d'Ivoire tout entière à demeurer dans la sanctification pour attirer la présence de Dieu qui est le surnaturel. Can I tell the church of Côte d'Ivoire? Est-ce que je peux dire à l'église de Côte d'Ivoire? It's time to sanctify Il yourself. est temps de vous sanctifier. You remember what Jesus said? Vous vous souvenez ce que Jésus a dit? He said the prince of this world has come. Il dit que le prince de ce monde arrive. And he's found nothing in me. Et il n'a rien à moi. In other words, he searched En d'autres termes, every room. il cherche dans chaque But everywhere he searched, domaine de notre he vie. could only find the Spirit of God. Et quand il cherche, c'est seulement l'Esprit de Dieu qu'il peut trouver. God says, Dieu est en train de dire, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, I need you to clean your house j'ai besoin que tu nettoies la maison so I can fill your pour que house. je puisse remplir ta maison. So when the enemy comes to your door Afin que lorsque l'ennemi vient à ta porte, and he searches, et quand il est en train de he chercher, can't find nothing il ne trouve rien, but my presence. seulement que ma présence. Il s'en est suivi un temps de ministère avec le prophète Jean-Marie Domoro, fondateur et leader des Églises Glorieuses Internationales du Saint-Esprit. A chien
qui se manifestaient contre toi. The dog that manifested C'est des themselves gens against proches you. de toi. These are people that are close to you. Mais je prends l'épée à deux tranchants. But I take this two-edged Et je sword déclare leur décès. and Maintenant. I declare their death. Le Saint-Esprit est en train de te ramener à l'ordre. The Holy Ghost is bringing back things in order in your life. Il te restaure. He restores you. Tout ce que tu avais perdu. Everything you lose. Tu es en train d'être restauré. You are being restored. Et pendant que je parle, And as I'm speaking, la grâce de Dieu est sur toi. the grace of God is coming over you. Tu sais que Dieu te montre des songes et des visions. God is showing you dreams and visions. Et la grâce de Dieu est sur toi. And the Pendant grace que je of God is parle, over you. regarde-moi ici, regarde-moi. Look at me. Reçois la grâce de Dieu sur ta Receive vie. the grace of Dans God. le nom de Jésus. In the name of Dans Jesus. ta délivrance, dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Ouverte le mercredi 11 juillet, la Convention 2018 des Églises glorieuses internationales du Saint-Esprit s'achève le 22 juillet 2018, avec au programme des temps d'enseignement, des prophéties et des prières de délivrance. Parlons à présent du ministère d'intercession des femmes de valeur en abrégé, MIFEV, qui est d'aider et d'intercéder pour les foyers connaissant des situations troubles. Et comme d'habitude, ce ministère n'a pas dérobé à la règle en donnant rendez-vous aux femmes le week-end dernier au centre Réma de la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan, précisément à Port-Boué 2, nous dit Anissette Conan. C'est plus de 200 femmes qui ont répondu présentes à l'appel de la 4e édition du MIFEV qui s'est tenue ce samedi 14 juin 2018 au centre Rema de Yopougon. Et à cet effet, elles ont été enseignées sur les attitudes à avoir en tant que femme vertueuse par la servante de Dieu, Maman Shekina, qui par la suite a conduit ses sœurs dans un temps fort de prière et de proclamation. Autre fait marquant de ce moment fut les conseils prodigués aux dames par la présidente du ministère d'intercession des femmes de valeur et aussi animatrice à Béni TV, la servante de Dieu, Ruth Kofi. Tu te mets toujours devant la face de Dieu. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Mais tu n'arrives pas à pardonner à la personne que tu connais. Dieu ne peut pas t'entendre. Aujourd'hui, je vais te dire, c'est pour ça que depuis ton problème traîne. Parce qu'en réalité, on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un pour qui tu n'as pas d'amour. Tu ne peux pas intercéder pour quelqu'un pour qui tu as emprisonné dans ton cœur. C'est vrai, ça fait mal. Il t'a humilié, il t'a trompé, il t'a battu, il a fait des choses qu'on ne peut pas faire à une femme. Il a fait tout ça. Malgré ça, tu es resté. Et chaque jour, tu pleures pour sa délivrance. Mais en réalité, pendant que tu pleures, Dieu ne t'entend pas. Parce que tu ne l'as pas encore pardonné. Et c'est sous une note de gaieté et de célébration de l'anniversaire de la présidente de ce ministère que s'est clos ce beau moment. Un mot de louange et d'adoration dans ce grand journal. Nestor David Romain Lecouvert. Il a de nouveau égayé les fidèles chrétiens et aussi ses nombreux fans dans le cadre de son grand programme précisément mensuel dans les locaux de l'hôtel Astoria Palace de la commune de Yopougon. Retrouvons Nadine Kofi pour ce reportage.
Comme tous les premiers vendredis de chaque mois, le corps de Christ dans son ensemble s'est retrouvé à l'hôtel Astoria Palace de Yopougon, district d'Abidjan, pour prendre part au grand rendez-vous de l'adoration initié par le chantre Nestor David. Dénommé Espace des adorateurs, ce programme mensuel a pour but principal d'évangéliser et gagner des âmes à Christ par le biais de l'adoration. Ils sont venus de partout vivre ce moment d'adoration chargé en émotions. La 6e édition de l'Espace des adorateurs a également été marquée par la distribution de Bibles aux fidèles présents ainsi que par la prestation des artistes chantres venus soutenir le chantre Nestor David. Édifiés et restaurés, quelques-uns d'entre eux ont manifesté leur satisfaction au sortir de ce moment spécial. Belle initiative. Aujourd'hui, nous avons vu des chantres qui se sont succédés sur la chair et je pense bien que Dieu est au contrôle. Nos messages ont été apportés au pied de Dieu et vraiment, ce qu'on peut dire, c'est que nous encourageons tous nos chantres à venir participer, à édifier le peuple de Dieu au travers de la musique. Merci. Page société dans ce grand journal, l'année académique 2017-2018 à l'université de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Démarrée le 20 octobre dernier, elle a pris fin le 22 juin 2018 par la dernière composition. L'information a été rendue publique par le président de cette institution, le professeur Koulibaly Nassina. Reportage. Faire le bilan de l'année écoulée et présenter les perspectives à venir, tels sont les objectifs visés par l'Université de Mans en organisant le 29 juin 2018 une rencontre avec la presse locale et internationale. Selon le président de l'université, le professeur Koulibaly Nassina, pour l'année académique 2017-2018, l'école a reçu au total 748 étudiants, dont 602 en licence 1 et 146 en licence 2 et en classe préparatoire 2. Pour l'ensemble des étudiants, les 2 semestres ont pris fin le 19 mai. Quant aux examens, ils se sont déroulés sur la période du 7 au 22 juin 2018. Ce respect du calendrier académique a été favorisé par plusieurs facteurs, notamment la sensibilisation, le transport, l'hébergement des apprenants ainsi que l'attribution de bourses d'études aux étudiants. Le renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif a aussi contribué à ce résultat. Toutefois, le président de l'Université de Mans a déploré quelques difficultés, à savoir le retard dans la livraison du restaurant universitaire, des résidences et de l'infirmerie. Au niveau des infrastructures, le cadre environnemental s'est amélioré. Nous avons un amphithéâtre, un second amphithéâtre qui est terminé. Nous avons un bâtiment de 16 places de travaux de qui est terminé, qui est disponible. Nous avons le restaurant universitaire qui est maintenant fonctionnel. Nous avons des salles de TP, notamment TP, des salles multimédia de communication. Nous avons des équipements de TP de géologie et des équipements de chimie qui sont arrivés. Et donc nous pensons qu'avec ces arrivages-là, nous allons optimiser notre intervention au niveau des équipes. L'Université de Mans se veut dynamique et très ambitieuse. C'est pourquoi elle développe d'excellentes coopérations scientifiques ainsi que des relations extérieures avec d'autres universités. Quant aux perspectives pour l'année 2018-2019, elle se résume en l'ouverture des licences 3 ainsi que de nouvelles écoles. En termes de perspectives, nous pensons pour l'année 2018-2019 l'ouverture de l'Institut de développement du district de montagne, qui est vraiment un institut de développement des territoires. Nous allons ouvrir un master en métier du tourisme et une licence professionnelle en métier du tourisme. Nous comptons ouvrir les licences 3 dans les 3 UFR, c'est-à-dire l'UFR des sciences et technologies, l'UFR de l'ingénierie agronomique, forestière et environnementale et l'UFR de géologie et des mines.
Nous restons toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire avec la journée de l'excellence à Bondoukou, plus précisément à Sipa, où les meilleurs élèves de l'école primaire du dit village ont été primés. La correspondance de Anissé Kwadjo nous donne plus de détails. Ils sont 18 élèves du CP1 au CM2 de l'école primaire publique de Sipa qui ont été récompensés à l'issue de l'ensemble de leur travail fourni durant l'année scolaire. C'est devant les parents, les amis, les connaissances ainsi que les autorités traditionnelles que les meilleurs élèves de l'établissement de Sipa ont été distingués. L'établissement est confronté à certaines réalités. Monsieur le directeur, Saïré Abel, a fait cas de cela. Cette école est l'une des écoles d'excellence de la circonscription de Bondoukou car elle produit les meilleurs élèves, d'où le taux d'admission à l'entrée 6e oscille entre 80 et 90%. Toutefois, l'école connaît beaucoup de problèmes au niveau pédagogique. Il faut noter le manque d'armoire pour la conservation des documents, des bibliothèques pour inciter nos élèves à étudier et l'insuffisance des mobiliers. Il faut signaler aussi que le bureau n'est pas équipé. Nous avons seulement qu'un seul logement des maîtres. Le porte-parole des enfants qui ont été honorés, Kosono Roland, a au nom de ses camarades tenu à remercier tous les organisateurs. Au nom de tous mes camarades, nous voudrons vous dire sincèrement merci pour vos dons. Nous vous promettons de mieux faire l'année prochaine. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Kofi Nieri, fils et cadre de la localité, parrain de l'événement empêché, s'est fait représenter par monsieur Fodjo Alexis, qui a fait d'importants dons à l'école et aux enfants. Occasion pour lui de les exhorter au travail bien fait. Saluer fortement cette belle initiative et encourager les enseignants, les élèves, les parents d'élèves et la vaillante population de Sipa à s'impliquer davantage dans la construction de cette école et surtout encadrer les enfants. Le peuple Sipa doit offrir à ce village, à la Côte d'Ivoire et au monde entier des cadres bien formés et des hommes de valeur. Malgré les conditions difficiles dans lesquelles travaillent les enseignants et où les enfants reçoivent leur formation, ceux-ci ne désespèrent pas un lendemain meilleur, espérant que les autorités et les personnalités leur permettront de bénéficier de commodités adéquates et s'épanouir véritablement. C'est par les prestations des artistes et les ballets des enfants de l'école primaire de Sipa que cette magnifique cérémonie a pris fin. À Daloa à présent, manger à moindre coût de la banane et aussi de l'igname dans cette communauté est aujourd'hui chose difficile. Ainsi, les ménages se sont-elles tournés vers d'autres mets tels que la tiké et aussi le placali. La raison, la hausse du prix de ces denrées alimentaires. Plus de détails avec Loa Pierre, notre correspondant à Daloa. Bananes, ignames et patates, des denrées qui manquent, voire même insuffisants sur le marché de Daloa. Une situation qui entraîne une forte hausse de prix. Face à la rareté de la banane plantain, les consommateurs ne cachent pas leur inquiétude. Pour nous qui aimons le fruit de banane, on est obligé de manger autre chose puisqu'il n'y a pas de la banane sur le marché. Voilà. Parfois, le placali qui est devenu répandu partout parce qu'il n'y a pas de banane sur le marché. Nous ne sommes pas dans la période et il y a un circuit autour de la commercialisation. Aujourd'hui, quand nous nous déplaçons, aller dans les campements comme les villages, vous savez, arriver là, la banane n'est pas dans le village. Mais il faut te déplacer, aller chercher un peu partout. C'est ce qui fait que le coût de déplacement et de transport se retrouve sur... Le transport se retrouve sur la banane et puis ça devient cher. Parce que moi je suis allé bon champ, j'ai payé ma banane, je peux dire 4 à 100 francs. On met 3 régimes à 1000 francs. Et avant que ça n'arrive en ville, le transport fait que je ne peux plus vendre les 3 régimes à 1500. La banane et l'igname sont désormais dans la catégorie des denrées de luxe pour les populations de la cité des Antilopes. Des consommateurs obligés de s'adapter à la situation et aux commerçants de vendre autre chose. S'il n'y en a pas, on est obligé de faire avec. Tu as 1000 francs, tu viens au marché, on te dit le tas de banane coûte 500. Nous tous on est des humains, mais on est obligé de le faire parce qu'on veut faire sortir notre capital d'abord. Dans ces temps, il n'y a pas de la banane sur le marché, donc je suis obligé de prendre un peu d'igname, un peu de patate pour griller à la plate de locaux. Parce que quand je paye de la banane, que je grille de la loco, les clients se plaignent que c'est pas beaucoup. Et pourtant, son collègue le manioc, quant à lui, il est venu sur le marché en grande quantité. Ce qu'on paye
peut même pas qui nous est ménagé même là, c'est manioc. Placari ne marche pas. Si manioc ne marche pas, la placari ne peut pas marcher. Mais manioc, on prend pour faire le placari, les garis. Donc, puis on prend manioc aussi pour faire foutou, pour mener dans banane. Donc s'il n'y a pas de banane, la manioc aussi ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand je prends le tia, je tombe 20 000. Le tia, ça fait 100 000. Je ne gagne pas 100 000 là. Je tombe. Pour mieux comprendre cette situation de pénurie de la banane, nous nous sommes rendus à Detruya, village situé à 20 km dans la sous-préfecture de Guessabo, qui a Fulgence est producteur de bananes, mais les choses ne marchent plus comme par le passé. Malgré qu'on n'est pas dans la période, avant, même quand on n'est pas dans la période, on gagnait un peu. Et maintenant, il faut attendre la période. Même quand la période même arrive, le taux de production aussi baisse. Donc là, ce n'est pas la faute aux femmes qui travaillent et qui vendent sur les marchés. C'est la faute à la terre. C'est la terre qui ne nous donne pas assez, c'est pourquoi eux ne reçoivent pas assez. Dans un peu que sort là, la route aussi est mauvaise. Si les femmes sont là pour aller payer, quand ils envoient là, elles disent que la route est mauvaise, ils m'ont pris cher, donc ils font cher. Donc si tu as payé cher aussi, là, tu es obligé de vendre cher pour que tu aies avoir ton argent dedans. Sinon, la banane va sortir bientôt, c'est prêt à dire. En attendant, elle demeure la troisième production vivrière en Côte d'Ivoire avec 1500 tonnes produites chaque année. Sa production est marquée par une période d'abondance qui s'étend d'octobre à mars et une autre de pénurie d'avril à septembre. Nous faisons place à l'art dans ce journal. Comment déceler et aussi encourager les talents? Le premier magistrat de la commune d'Issiave, M. Fanny Karim et son conseil municipal ont initié une compétition qui a vu la participation de 6 artistes peintres sur la façade du centre culturel de la cité. Reportage. L'opération d'embellissement de la clôture du centre culturel municipal d'Issia est une initiative du maire Fanny et son conseil municipal qui veut donner fière allure à la ville d'Issia et au centre de brassage des cultures des populations par l'organisation d'un concours d'art contemporain à l'attention des jeunes artistes de la commune d'Issia. Parce que nous avons voulu organiser un concours d'art contemporain autour de cette clôture et que les différentes cultures qui existent, qui peuplent donc la commune d'Issia soient plus ou moins représentées. Et donc nous avons coopté un certain nombre de jeunes que nous avons mis en compétition sur ce que vous voyez là. Question d'embellir, de rendre agréable, comment on appelle ça, la façade du centre culturel donc, de la commune d'Issia. Il s'agit de 6 artistes mis en compétition pour la réalisation des toiles sur les thématiques qui vont illustrer les différentes cultures qui peuplent la commune d'Issia. C'est que quand vous jetez un coup d'œil, vous allez remarquer que toutes les cultures sont représentées. Et donc c'est cet ensemble-là qui donne cette harmonie culturelle qui peuple notre commune d'Issia. Et donc j'aimerais simplement demander aux populations d'en prendre soin parce que c'est avec leurs taxes que nous réalisons tout ça. Et donc au même moment, c'est à eux qu'on le confie. Sincèrement, monsieur le maire, ce matin où je ne viens pas dans moi. Je me trouve dans une autre ville. En tout cas, c'est un beau travail pour le maire. C'est ce qu'a fait le maire. Selon le maire Karim et son conseil d'ajouter que cette activité vise non seulement à déceler les jeunes talents, mais surtout l'embellissement du cadre de vie et des populations de la capitale du Zagoté. Nous restons toujours dans la distinction, cette fois-ci avec le concours Miss Nzassa 5e édition, le lancement à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire de la 5e édition du concours Miss Nzassa Afrique, un concours de beauté panafricain qui s'inscrit dans le cadre de la revalorisation et aussi l'autonomisation de la jeune fille, suivant le commentaire d'Anicette Kodan. C'est reparti pour le concours de beauté panafricain dénommé Miss Nzassa. Le coup d'envoi de la 5e édition de ce rendez-vous de la culture a été donné à la Riviera, dans la chic commune de Cocody, district d'Abidjan. Au total, 16 candidates dont l'âge est compris entre 17 et 26 ans iront à l'assaut de Miss Nzassa 2017 à travers 4 présélections avant la finale du 8 septembre 2018. Ça a été un an d'apprentissage. Un an, je peux dire que ce concours a été, disons, la clé de plusieurs portes qui me sont ouvertes. Et aujourd'hui, j'en suis fière de propager ma culture, de faire connaître ma culture partout dans le monde. Et je souhaiterais encourager celle qui va me succéder.
Pour cette édition 2018 du concours Miss Nzassa, les organisateurs ont retenu comme thème la femme africaine face aux enjeux d'un monde digital. Un sujet sur lequel les jeunes candidates devront exposer leur savoir-être et leur savoir-faire. Une spécificité de ce concours Miss Nzassa est le volet culinaire introduit par le comité d'organisation, à savoir Divine Communication. Elles doivent nous présenter un plat traditionnel. Donc, à l'issue de cela, les résultats seront comptabilisés pour l'élection au soir du 8 septembre prochain. Donc, nous incitons toutes les jeunes filles pour cette année 2018, surtout les candidats 2018, à s'imprégner plus de leur culture au plan culinaire et surtout aux langues maternelles. Notons qu'au-delà de ce concours de beauté panafricain Miss Nzassa, il s'agit d'apporter une assistance aux nécessiteux, aux orphelins, aux défavorisés et à la jeune fille dans le cadre de son autonomisation. Tout en sachant que la réalisation d'œuvres caritatives constitue le mandat de la lauréate de ce concours dont la cagnotte est d'1 million de francs CFA. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine. Au Cameroun, la présidentielle dans cette nation a été fixée au 7 octobre 2018. Selon le décret du président Paul Biya, président en exercice dans cette nation, également candidat à sa propre succession au sein des quartiers généraux des différents partis politiques, l'on s'apprête pour cette date fatidique, à commencer par le choix des candidats. Le 7 octobre 2018, le peuple camerounais aura un rendez-vous capital avec son destin, l'élection présidentielle. Le chef de l'État, Paul Biya, garant des institutions, a signé un décret irrélatif le 9 juillet 2018. Une annonce qui a créé une émulation au sein des quartiers généraux de certains partis politiques. Du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, l'UNDP, il est désormais question de choisir son candidat. On va étudier toutes les candidatures, mais il ne faut pas exclure qu'il n'y en ait pas. Là également, le parti devra se prononcer. À ce moment, je crois que 3 options vont s'offrir à notre parti. Soit réactiver la plateforme actuelle, soit construire une nouvelle alliance avec une nouvelle plateforme, soit alors boycotter purement et simplement cette élection. Au sein du Social Democratic Front, premier parti d'opposition au Cameroun, le travail se poursuit avec la convocation du corps électoral. Selon les responsables, le candidat choisi est sur le terrain et n'attend plus que la déclaration de candidature de son adversaire traditionnel, le président Biya. Et donc, nous attendons maintenant que M. Biya se déclare. S'il est capable, s'il est encore capable de continuer à diriger ce pays. Ce n'est pas seulement de convoquer le corps électoral, mais maintenant qu'il se déclare, qu'ils viennent dans la campagne, qu'on aille sur le terrain, qu'on aille parler aux Camerounais, qu'on aille promettre aux Camerounais ce que nous avons à faire. Cette convocation du corps électoral qui vient mettre fin aux inscriptions sur les listes électorales lance également le compte à rebours qui conduira les électeurs aux urnes dans un délai de 3 mois. Découvrons ensemble dans cette vidéographie aux États-Unis comment faire tomber la pluie de façon artificielle, une idée qui remonte à plus de 50 ans aux États-Unis. Avec le changement climatique, certaines régions du monde entier sont tentées d'utiliser ce procédé. Suivons cela pour mieux comprendre. La pluie artificielle n'est pas un concept nouveau. 1946, la première expérimentation de création de pluie artificielle a lieu à New York, aux États-Unis, pour lutter contre la sécheresse qui sévit à l'époque. On invente le procédé d'ensemencement des nuages. Cela consiste à relâcher des particules fines, aérosols ou poussières, dans les nuages situés entre 2000 et 4000 mètres d'altitude. 2 techniques d'ensemencement. Un avion largue dans les nuages des fusées remplis de cristaux de chlorure de sodium ou d'iodure d'argent. Ces particules jouent le rôle de noyaux géants qui permettent la condensation de la vapeur d'eau contenue dans le nuage en eau liquide. Il faut de 15 à 30 minutes pour que la pluie tombe. L'autre technique, moins chère, consiste à envoyer depuis le sol des petites fusées contenant les particules. La Chine, championne de pluie artificielle, utilise son matériel militaire déjà positionné dans les zones arides pour envoyer ses fusées dans les nuages. Ce procédé de changement climatique artificiel est controversé. Son efficacité n'est pas scientifiquement prouvée, notamment dans les régions arides où la pluie s'évapore avant d'arriver sur le sol. Pas de preuve non plus de la toxicité de ces pluies chargées en iodure d'argent. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Bénin TV que vous pourrez suivre sur notre site internet. Merci de l'avoir suivi et bonne suite. De programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.